Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel et j'ai le plaisir de vous présenter la ceinture Ghost de Oxytis. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque nous a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Et je dis nous parce que vous aurez un retour, un test en deux parties, par moi au début et par Margot qui a testé la même ceinture mais avec une morphologie féminine et qui a du coup d'autres retours que moi à vous faire. Avant de commencer, je vous précise que cette ceinture, elle s'inscrit dans le cadre de la gamme Ghost, qui est le haut de gamme de Oxytis, et elle est pensée pour s'utiliser seule ou en complément du sac Ghost 8 de Oxytis, que vous avez là sous les yeux. On en a réalisé le test avec Margot il y a très peu de temps, la vidéo est également disponible en ligne, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à jeter un œil à ce sac dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que la gamme Ghost, c'est le haut de gamme Oxytis. On retrouve sur leur site plusieurs gammes de matériel, plusieurs gammes de portage avec des gilets d'hydratation, des sacs d'hydratation et des ceintures d'hydratation. La Ghost, c'est la gamme la plus minimaliste, la plus orientée performance, qui a été pensée et développée avec les athlètes de la team Oxytis. Donc c'est vraiment le matériel qu'on voit sur eux utilisé lors des compétitions. Et moi, ce que je trouve vraiment important de noter, c'est que, et ça me fait très plaisir quand je l'ai vu, j'étais très content, on voit directement une grosse différence entre leurs anciennes ceintures, qui sont un peu moins techniques, et celle-ci, la nouvelle ceinture Ghost, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus light, avec des compartiments, avec un système de portage bâton plus poussé. Bref, on voit qu'il y a eu une réflexion complètement différente sur la conception et le développement de cette ceinture. Et moi, je suis super content parce que l'ancienne ceinture Oxytis, je l'ai essayé il y a des années et j'étais vraiment pas convaincu. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais j'étais pas convaincu. Et du coup, quand j'ai vu l'évolution et la technicité que, en tout cas sur le papier, semblait présenter la ceinture Ghost, j'étais super content de pouvoir la tester. Avant que je vous présente mes retours sur ce modèle, je vous propose de passer par les caractéristiques techniques de la ceinture Ghost Slim Belt d'Oxytis. En termes de poids, c'est une ceinture qui pèse 50 grammes en S, donc c'est une des plus légères du marché. En termes de volume, il n'est pas vraiment communiqué, on ne le connaît pas, mais c'est environ 2 litres. Et quand on la mesure, elle fait 12 cm de hauteur, ce qui correspond environ à la hauteur de la Free Belt Sport dont vous retrouverez le test en ligne. En termes de positionnement, c'est une ceinture qui pour moi se porte haut au niveau de la taille, puisque le guide des tailles indique de mesurer le tour de taille pour savoir quelle taille sélectionner. Donc quand c'est comme ça, je pense que c'est pas au niveau des hanches que son positionnement se place, mais bien au niveau de la taille, donc c'est un positionnement haut. En termes de nombre de poches, il y a 4 poches compartimentées, dont une qui est zippée à l'arrière. Par-dessus cette poche zippée, on retrouve les sangles élastiques qui permettent le portage des bâtons. Les porte-bâtons sont donc ici à l'arrière avec un système de serrage en bas et la petite lanière que je tiens là de suite dans les doigts. On a ensuite une poche latérale à droite et une poche latérale à gauche. Chacune d'entre elles s'ouvre grâce à une petite sangle qui est présente en haut pour faciliter l'ouverture et la fermeture de celle-ci. Et il y a une petite bande en velcro à l'intérieur qui vient sécuriser le contenu de cette poche. Et à l'avant, on retrouve une grande poche pour accueillir par exemple une flasque avec là aussi 2 petites sangles qui permettent son ouverture et un point de couture qui a pour but de maintenir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc par exemple, c'est une flasque de faire en sorte qu'elle ne bouge pas vers le haut. En termes de taille disponible, il y a du XS, du S, du M, du L et du XL. En termes d'autres informations que je trouve intéressantes à noter, il y a la présence de plusieurs éléments réfléchissants. On retrouve à l'intérieur de la ceinture ce que je vous montre ici, à savoir des bandes anti-glisse à l'intérieur. En fait, il est écrit Oxytis dans un matériau qui est un peu gluant. Oxytis qui a pour but d'aider au maintien de la ceinture. Il y a 2 bandes anti-glisse comme ça, une à droite, une à gauche et une à l'avant de la ceinture. Et également à noter, le tissu est en partie constitué de matériaux recyclés. En termes de prix catalogue, cette ceinture est proposée à quasiment 50 €, 49,95 € précisément. Concernant son test, c'est pareil que le sac. J'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres avec parce que le sac, en fait, à chaque fois que je testais le sac, quasiment, j'utilisais la ceinture et des fois, j'ai en plus utilisé la ceinture alors que j'avais pas le sac. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec cette ceinture Ghost. Je l'ai soit utilisée seule, soit en complément du sac, donc soit avec les bâtons, soit sans les bâtons, à des intensités très élevées parce que j'ai fait des séances de fractionner en côté à plat avec elle ou à des intensités plus cool, sur des terrains plus techniques, plus roulants, dans des descentes où j'allais plus ou moins vite. Donc bref, j'ai essayé de faire plein de choses avec cette ceinture pour vraiment diversifier les conditions de test et vous faire mes retours les plus complets.
Je vais directement rentrer dans mes retours. J'ai pas peur de le dire, c'est une des meilleures ceintures que j'ai pu tester. Alors moi, j'aime beaucoup les ceintures Compressport également, et j'aime beaucoup la ceinture Instinct, mais celle-ci, elle est très largement à leur niveau, pour pas dire parfois au-dessus. En tout cas, sur certains points, je trouve qu'elle est meilleure. Sur d'autres, on peut préférer d'autres choix. J'aime pas trop dire qu'elle est meilleure, moins bien, parce qu'en fait, pour moi, c'est des conditions d'utilisation différentes et des choix qui nous amènent à choisir l'une plutôt que l'autre. Mais en tout cas, elle fait très largement partie des meilleures ceintures du marché et elle m'a bluffé. Déjà, elle est extrêmement légère et respirante. C'est une ceinture qui pèse uniquement 50 grammes. Comme vous l'avez vu dans les images que je vous ai montrées avant, le mesh est très aéré. On voit bien qu'on voit la main à travers. Là, c'est pas du tout une ceinture qui tient chaud. Donc, par exemple, là-dessus, elle peut être supérieure à la ceinture Instinct, dont un des défauts, malgré ses nombreux points positifs, on n'est pas là pour faire le test de la Instinct, mais quand même, je le mentionne. Un des défauts de la Instinct, c'est qu'elle est très chaude, très épaisse. Alors, le maintien est incroyable, mais du coup, elle est chaude. Là, on a un maintien qui est très bon, je reviens dessus, mais avec un mesh qui est extrêmement léger, extrêmement aéré, qui permet d'évacuer la sueur très facilement. Et ça, c'est vraiment très agréable. On la sent pas, la ceinture. Je vous ai dit, elle fait 50 grammes. La Instinct, elle est à 115 grammes pour la même taille. Donc, les deux Compressport que j'aime bien également, la plus petite qui va faire le même volume que celle-ci sans compartiment, elle est à 60 grammes, alors que là, on est à 50 avec des compartiments et une fermeture éclair. Et la plus grande, elle est à 90 grammes. La Wyze, elle est à 30 grammes. Mais je trouve qu'elle n'est pas vraiment aboutie. J'ai un peu du mal à l'utiliser, la Wyze, parce que, à moins qu'il y ait vraiment quasiment rien dedans, je trouve qu'elle a quand même pas mal de défauts. Donc bon, on pourra en reparler dans un autre test. Mais celle-ci, du coup, avec ses 50 grammes, elle fait vraiment partie d'une des meilleures ceintures du marché et des poids les plus intéressants sur le marché. Malgré ce poids, je ne sais pas expliquer pourquoi, peut-être avec sa forme, peut-être grâce aux bandes anti-glisse qu'il y a à l'intérieur, mais la stabilité, elle est exceptionnelle, en tout cas avec un chargement que j'appelle normal. Même avec un chargement un peu gourmand, je vous en parle dans 2 secondes. En termes de chargement normal, qu'est-ce que j'ai appelé chargement normal? Pour moi, un chargement normal, ça va être une flasque de 500 à l'avant, 1 ou 2 gels, par exemple, dans une poche sur le côté, des clés sur une autre poche latérale et le téléphone à l'arrière. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle un chargement normal pour une ceinture. Et quand je l'ai utilisé chargé comme ça, la stabilité est, en tout cas pour moi, parfaite. Si vous avez besoin de beaucoup plus, peut-être qu'il faut envisager de prendre un sac, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'une ceinture, c'est-à-dire une bande élastique qui a juste un serrage transversal sur les hanches, mais bon, c'est une autre discussion. Ensuite, même quand je l'ai chargé un petit peu plus, si j'ai voulu jouer avec, j'ai trouvé que la stabilité était quand même vraiment bonne. C'est-à-dire qu'une fois, je suis parti avec non pas une flasque d'eau à l'avant, mais je suis parti avec 4 flasques de gel remplies de gel à l'intérieur. Il y avait 2 flasques de gel, donc le gel c'est un petit peu lourd forcément, ça fait 6 fois 75 grammes à l'avant, plus 75 grammes sur les côtés, à droite et à gauche, plus le poids des flasques elles-mêmes. Et à l'arrière, j'avais mon téléphone. Donc ça fait quand même un petit peu de volume. Et là, j'ai trouvé que la stabilité, elle était encore bonne. Elle n'est pas excellente, forcément, on sent que la ceinture commence à être un peu chargée, mais largement acceptable. Et vraiment, à aucun moment, je me suis dit, ça me gêne. On voit juste qu'il y a une différence avec quand elle est moins chargée, mais c'est encore très largement acceptable. Le seul moment où je trouve que la stabilité de la ceinture est un peu moins bonne, c'est quand on rajoute les bâtons. En fait, je trouve que la stabilité des bâtons, elle peut être un petit peu améliorée. Alors, elle n'est pas non plus mauvaise, c'est pas du tout ça que je veux dire. La stabilité des bâtons, elle est quand même bonne. Vraiment, si j'essaie de faire un continuum qui irait de catastrophique à excellent, on est quand même vraiment dans du bon, mais les bâtons peuvent un petit peu bouger quand la ceinture, elle est bien chargée, et il faut du coup bien la tendre, voire même la descendre un petit peu sur les hanches pour un petit peu plus la tendre. Mais c'est les seuls moments où j'ai eu l'impression que la ceinture souffrait un peu, c'est quand on rajoutait des bâtons dedans. Sinon, de manière générale, je trouve que sa stabilité, quand on la charge pas beaucoup et qu'elle vient par exemple compléter un sac ou alors est utilisée pour des moments où on a besoin de juste un petit peu de volume, la stabilité de la ceinture Oxitis, elle est vraiment très bonne, je trouve, de manière générale. Je pense juste que du coup, voilà, les sangles qui sont présentes à l'arrière. Alors au début, ça fait un peu bizarre cette façon de ranger les bâtons parce qu'en fait, les bâtons, ils peuvent sortir par 3 endroits. Ils peuvent sortir là et ne pas rentrer bien dans la ceinture. Ils peuvent sortir par là et ne pas rentrer bien dans la sangle. Ils peuvent sortir là également. Donc il y a 3 endroits où il faut bien passer les bâtons. Et en fait, il faut juste garder en tête que il faut prendre le coup de main. Il faut passer sa main. Je vous le dis maintenant, la petite technique, c'est qu'il faut passer sa main en entier
dans la sangle, choper les bâtons et faire sortir les bâtons, les accompagner jusqu'au bout. Et une fois qu'on a compris comment ranger les bâtons là-dedans, le rangement est très facile. Donc ce que je disais juste avant, c'est juste que pour les bâtons, la stabilité, elle pourrait être améliorée. Je sais pas comment. Je trouve que ce qu'ils ont fait sur le sac, cette espèce de poche en tissu à l'arrière qui vient accueillir les bâtons, je vous l'ai dit dans la vidéo sur le sac, c'est pour moi une des meilleures façons de ranger les bâtons qui soient sur le marché. C'est au moins aussi bien que sur le Compressport qui pour moi était déjà bien mieux que plein d'autres pour le rangement des bâtons. Donc je me demande si Occitis ne pourrait pas venir envisager un système de rangement des bâtons qui soit similaire, parce que ces petites sangles, elles sont un peu moins bien que sur le sac, et sur le sac ils ont proposé quelque chose d'excellent pour les bâtons, donc pourquoi pas réitérer avec quelque chose d'excellent, d'aussi excellent sur la ceinture. Il faut garder en tête que quand vous mettez les bâtons, par contre, vous condamnez la poche arrière, ou alors vous pouvez l'utiliser uniquement avec quelque chose de très léger dedans. Alors si vous avez une veste imperméable qui est bien compacte ou un coupe-vent, vous pouvez le mettre dans cette poche et mettre par-dessus les bâtons. Ça augmente un petit peu la stabilité. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la veste coupe-vent Wise. Vous pouvez la mettre derrière, mettre les bâtons par-dessus. Ça augmente un peu la stabilité de la ceinture. C'est pas ultra confortable. Ça peut un peu tendre la ceinture, mais ça marche quand même. Mais voilà, je pense que vraiment un point d'amélioration qu'ils ont, ce serait d'améliorer la stabilité et le rangement des bâtons, parce qu'ils ont fait quelque chose d'excellent sur le sac 8 litres. Donc pourquoi ne pas proposer quelque chose d'au moins aussi excellent sur la ceinture? Quoi qu'il en soit, c'était largement tolérable. Et si je l'ai utilisé plusieurs fois avec les bâtons, c'est bien que ça se fait, que ça se range et que la petite perte de stabilité qu'on peut observer, elle est quand même pas non plus drastique. C'est pas non plus catastrophique. C'est largement tolérable. Ensuite, j'ai trouvé l'ergonomie vraiment bien parce qu'ils ont fait comme sur le sac. Ils ont mis ces petites sangles là qui permettent d'attraper les poches facilement, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et ça, c'est vachement bien. C'est un reproche qu'on peut faire à d'autres ceintures qui existent sur le marché. Des fois, elles sont un peu dures à ouvrir parce que justement, il n'y a pas ces petites sangles. Donc voilà, ça c'est top. La seule ergonomie qui était un peu compliquée des fois, moi je trouve, c'était d'attraper la petite poche zippée à l'arrière et de la refermer. C'est vraiment un endroit où j'ai souvent galéré à ouvrir, bien trouver mon téléphone, le ressortir. Peut-être que c'est pas très grave parce qu'on sort et on range pas notre téléphone plein de fois. Mais bref, c'était quand même, l'ergonomie elle est vraiment bonne, à part cette petite poche qui est un peu moins bonne que le reste. Donc voilà, il faut savoir que d'ailleurs j'en parle de cette poche pour le téléphone à l'arrière qui est sécurisé avec le zip. Mon téléphone qui est un iPhone 14 Pro je crois, de mémoire, il rentre sans problème, et celui de Margot qui est un Max, un iPhone 14 Max, 14 Pro Max, je sais plus du tout, 13 Pro Max, je sais pas, un des plus grands qu'on trouve, il rentrait également, donc ça c'est cool, il y a quand même de la place dans cette grande poche à l'arrière. Je l'ai trouvée intéressante autant seule qu'en complément du sac, c'est pour ça qu'elle est pensée, donc voilà, ça c'est intéressant à savoir que c'est également un bon allié quand on utilise le sac qui fait que 8 litres et qui permet d'avoir un portage total de 10 litres. Il y a un point négatif qu'il faut absolument que je souligne par contre, il faut que vous le gardiez en tête, c'est que le guide détail, c'est un peu n'importe quoi. Le guide détail, il est très incorrect pour moi en tout cas, quand on voit sur le site Occitis, donc faites attention si vous sélectionnez cette ceinture, prenez peut-être deux tailles, essayez et renvoyez celle qui ne vous correspond pas. Parce que typiquement, le guide détail qui est présent sur le site d'Occitis, il dit que je dois prendre une ceinture en M parce que je fais 80 de tour de taille. Et je sais que c'est ma taille, j'ai remesuré, etc. Je suis pile poil au milieu de la taille M. Et en fait, le M, la ceinture en M ne m'allait pas du tout, alors que d'après le guide détail, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai dû faire un échange pour avoir la S, et la S me va parfaitement. Donc le guide détail est pas top, il demande à être amélioré. Je crois que pour avoir échangé avec des collègues qui possède la ceinture, je suis pas le seul à avoir eu ces soucis, donc faites attention au guide détail. Vous pouvez vite avoir des petites surprises. Je pense qu'il surestime la taille dont vous avez réellement besoin. À part ça, moi j'ai pas vraiment de défaut à noter. Peut-être un point d'amélioration, ce serait la stabilité des bâtons à l'arrière, même si elle est correcte, elle peut être encore améliorée. La ceinture de manière générale, je l'ai trouvée vraiment excellente. Il y a aussi un truc à garder en tête, c'est qu'il faut peut-être prévoir l'achat d'une flasque spécifique, parce qu'en fait les flasques qui sont vendues avec le sac, c'est celles qui ont les grandes pipettes, et du coup, si ça rentre dans la flasque, les pipettes ne rentrent pas. Donc voilà, il faudrait juste avoir une flasque spécifique, c'est juste ça qu'il y a à garder en tête. Mais sinon, c'est une très bonne ceinture. En tout cas, à mon avis, moi je passe la parole maintenant à Margot qui va vous faire un retour, je crois, un petit peu différent avec son expérience et son utilisation, et on se retrouve pour la conclusion. Bonjour à toutes et tous, c'est Margot pour courir mieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes retours sur la ceinture trail de Occitis, la Ghost Slim Belt. À l'enfilage, pour moi, la ceinture, elle est vraiment agréable. Elle vient se positionner naturellement au niveau de mes hanches, voire un peu plus haut. C'est pas non plus une taille haute comme la Instinct. D'un point de vue contenant, j'ai pu y glisser ici à l'arrière dans la poche zippée qu'on trouve ici mon téléphone. C'est également possible pour moi de mettre une flasque de 500 ml à l'avant et sur les côtés de mettre de l'alimentation et mes clés.
De ce point de vue, pour moi, c'est hyper fonctionnel, il n'y a rien à dire, on peut partir avec l'essentiel. Un petit détail à noter, c'est que les bâtons ils vont se porter à l'arrière ici, ils sont tenus par ce serrage qui est élastique, mais ils viennent se placer sur le téléphone. Donc c'est pas forcément gênant, mais ça pourrait devenir un point de friction si les bâtons ils appuient un peu fort sur le téléphone, selon votre morphologie, un peu la durée du portage, et aussi taper sur le téléphone. Donc c'est à garder en tête, c'est pas forcément gênant, mais en fonction de comment c'est porté, comment ça vient sur vous, ça peut être embêtant. Ensuite, pour éviter que la ceinture bouge, Oxitis a intégré à l'intérieur des petites bandes anti-glissement. Donc c'est ce qu'on voit ici, je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais c'est des petites bandes qui vont coller un peu et qui doivent faire en sorte que ça évite à la ceinture de bouger. Un petit plus aussi qu'on peut noter, c'est que le logo qui est à l'avant et à l'arrière, il est réfléchissant, ce qui va améliorer votre visibilité quand vous sortez la nuit. Un autre petit détail que je trouve pas mal, c'est qu'à l'avant de la ceinture, on a des petits passants qui permettent de facilement tirer dessus pour récupérer ce qu'on veut dans la ceinture. Donc là, moi, à l'avant, ça me permettait d'ouvrir facilement pour récupérer la flasque. Et on a la même chose sur les côtés avec, en plus de ça, un petit scratch qui vient fermer pour un peu plus sécuriser vos affaires. Maintenant, là où moi j'ai rencontré un petit souci, c'est sur le guide des tailles. En le suivant, j'aurais dû prendre une taille XS. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur le sac de la même gamme. Mais avec la taille XS, pour moi, c'était impossible de la faire passer au niveau de mes hanches. J'étais bloquée au niveau des jambes. L'élasticité, elle n'était pas suffisante pour me permettre de forcer un peu sans avoir peur de la casser. Je suis donc passée sur une taille S, mais sans surprise, une fois passée, elle était un peu trop grande pour moi. Elle remontait au niveau de la taille pendant la course, donc au lieu d'être bien plaquée, elle venait là où c'était le plus fin chez moi, et après, ça fait que ça manque de stabilité, que ça vient balloter. Pour moi, Oxitis, ils auraient tout à gagner à avoir un tissu qui soit légèrement plus élastique, parce que là, je sais pas si on voit, mais elle est quand même assez rigide, hein. C'est pas, par exemple, comme la Hit qui est très élastique, là, c'est quand même assez rigide. Donc, si c'était plus élastique, ça permettrait pour moi, par exemple, de la passer et qu'elle soit après bien maintenue une fois en place. Ou alors d'utiliser un autre système de maintien, comme ça a pu être mis en place sur la T-Rex, qui vient se passer en entier puis serré. Donc, la T-Rex, moi, elle était trop grande, donc j'ai pas pu la tester, mais je trouvais que le système de serrage était plutôt bien pensé. Donc voilà, si vous avez une morphologie où vous êtes plutôt droit, où votre taille elle est plutôt dans l'alignement des hanches, je pense qu'elle vous ira très bien, ce qui est le cas avec Cyril. Par contre, moi qui ai la taille plus marquée par rapport à mes hanches, c'est pas un modèle qui me convient. Et je repasse la main à Cyril. Donc en conclusion, moi mon avis, c'est que là on a sous les yeux une des meilleures ceintures de trail du marché. En tout cas, elle est très largement dans le haut de gamme là où elle souhaite se placer, parce que c'est l'ambition de la gamme Ghost de Oxitis, être dans la gamme performance haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment pour moi une mission réussie. C'est une ceinture qui est vraiment stable, en tout cas dans la taille que j'ai prise, c'est-à-dire S à la place de M. Le confort est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. La stabilité est vraiment très bonne, elle est ergonomique, elle est fonctionnelle, elle est aérée, elle est légère, elle a vraiment énormément de qualité. Le seul mini défaut, c'est l'ergonomie de la poche arrière zippée, que des fois on a du mal à attraper et passer la main dedans, et le rangement des bâtons qui peut être amélioré pour peut-être arriver au même niveau d'excellence que ce qu'il propose sur le sac Ghost. Mais voilà, pour moi c'est une ceinture qui s'utilise autant toute seule pour des moments où on a besoin de peu de portage qu'en complément du sac pour arriver à un portage total de 10 litres. Et je pense qu'elle satisfera beaucoup de coureurs. En tout cas, elle est largement supérieure aux autres ceintures d'Oxitis, aux anciennes qu'ils avaient, et ça montre un vrai pas en avant pour la marque. Je laisse Margot faire sa conclusion et on se retrouve après. En conclusion, pour moi, c'est une bonne ceinture en termes de conception et de capacité de stockage. Mais attention à la question de la taille qui peut vraiment changer l'expérience. Je pense que si vous avez des hanches plutôt droites, comme je vous le disais, enfin pas très larges par rapport à votre taille, la ceinture devrait vraiment bien vous aller et c'est vraiment, je pense, dans ce cas-là, une très très bonne ceinture. Par contre, si vous avez la taille plus marquée ou les hanches plus larges, ça pourrait poser problème. Donc prenez le temps, si vous pouvez, de l'essayer, ou au moins prévoyez peut-être de commander 2 tailles si vous hésitez entre 2 pour les essayer et renvoyer celle qui convient le moins. Mais voilà, nous, quand on les a récupérées, j'avais pris une XS que j'ai dû ramener pour prendre celle-ci qui est en S. Donc voilà, n'hésitez pas à bien prendre en compte votre morphologie pour le choix de la taille. Voilà, c'est tout pour le test de cette ceinture Ghost de Oxitis. J'espère que le test vous a plu, qu'on répond à des questions que vous pourriez vous poser. Si jamais il y a des points qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre, Margot ou moi. Si jamais cette ceinture vous a convaincu et que vous voulez en faire l'acquisition, on vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode, ce qui rétribue dans une petite mesure notre travail.
travail qu'on a réalisé pour ce test. Et sinon, on vous dit à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un autre épisode du podcast Courir Mieux. À plus!